Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 28 janvier 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va s'intéresser, comme à l'accoutumée, à l'actualité des marchés. Alors, les bourses européennes ont subi leur plus forte baisse depuis près de 3 mois. La perspective de voir l'épidémie de coronavirus peser sur l'activité économique en Chine, voire ailleurs dans le monde, ayant détourné justement les investisseurs des actifs à risque et favoriser les prises de bénéfices après les récents plus hauts des actions. Effectivement, l'épidémie de coronavirus a fait déjà 80 morts et 2835 cas ont été dénombrés sur le sol chinois. Les autorités sanitaires chinoises multiplient les mesures pour tenter d'enrayer la propagation du virus, notamment via des restrictions de circulation de sortie du territoire. Les investisseurs redoutent aussi l'impact économique et financier de la maladie comme des mesures prises pour la contenir, ce qui incite nombre d'entre eux à opter pour des prises de bénéfices sur les actifs à risque, à commencer par ceux considérés comme exposés de près ou de loin au marché chinois. Enfin, hier, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, qui accuse en janvier un repli inattendu à 95,9 contre 96,3 en décembre, alors que les économistes interrogés par Reuters l'attendaient en hausse à 97. Côté US, eh bien, Wall Street a fini dans le rouge aussi, dans le sillage des bourses européennes, les investisseurs manifestant leurs préoccupations grandissantes face à la propagation du coronavirus et ses éventuelles conséquences sur la croissance mondiale. Effectivement, le nouveau virus venu de Chine avait déjà affecté la place new-yorkaise la semaine dernière, mais les craintes d'une propagation à grande échelle ont fait reculer Wall Street plus lourdement hier. Toutefois, les acteurs du marché pourraient vite reporter leur attention sur la saison des résultats, alors que plusieurs grands groupes de Wall Street, dont Apple, Amazon, Microsoft et Boeing, doivent faire état de leur bulletin de santé trimestriel cette semaine. Enfin, la semaine économique sera également marquée par la première réunion monétaire de l'année de la Réserve fédérale qui doit s'achever mercredi, à l'issue de laquelle la Fed devrait laisser ses taux en état. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique et tout de suite, on va prendre le CAC 40. Alors le CAC qui teste toujours le fameux support des 5860 points. Donc c'est vraiment un niveau clé. Pour moi, c'est le point pivot, je dirais, pour la suite, si on enfonce ou pas. Je constate aussi qu'on avait une oblique haussière qui venait soutenir le RSI depuis début 2019 et qu'actuellement, on est en train de franchir à la baisse notre oblique. Donc, plusieurs éléments, voilà, qui plaident en faveur, pourquoi pas, d'une correction à venir. Mais pour moi, ce serait quand même la cassure de ce support-là. Mais si effectivement on a une clôture sous les 5860 et dans ce cas-là, l'indicateur confirme aussi la cassure, alors on pourrait vraiment avoir un retour dans un premier temps sur les 5700 points. Effectivement, si je me mets en journalier, on voit voilà, que le marché s'est arrêté très proprement sur notre support. Actuellement, il est venu faire un pullback sur la borne basse de notre canal. Aussi, l'autre élément, c'est vrai qu'on a franchi à la baisse notre canal haussier ici. Pour moi, pour qu'il soit validé quand même ce canal, il faut vraiment qu'on casse les plus bas, qu'on ait une clôture sous les plus bas de la bougie précédente ici. Mais voilà, on a plusieurs éléments. On a quand même gapé aussi enfin notre oblique qui passe par tous les sommets. Donc on a eu un sacré gap
de rupture. On vient de casser notre canal. L'indicateur RSI commence lui aussi à franchir son oblique haussière, mais il reste voilà, le fameux support qui pourrait vraiment renvoyer dans ce cas-là le marché vers les 5700 points. Et en cas de correction encore plus profonde, ce serait de venir chercher les 5600 points. Et sinon, dans le cas contraire, ce serait avoir une montée en crabe aller retourner vers les 5950 points. Mais pour le moment, la dynamique là actuelle est quand même assez baissière, hein, effectivement avec ce gros gap qu'on a eu hier. Et certes, il y a beaucoup veulent essayer de faire des achats à bon compte pour avoir un rebond technique, mais pour le moment, le marché ne prend pas. Et le flux est baissier. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que surtout le flux est baissier. Donc oui, il y aura sûrement un rebond technique à jouer, mais prudence si le support est amené à lâcher. Maintenant, on va regarder le DAX. Pareil, les indices travaillent vraiment là des gros niveaux techniques importants, que ce soit le CAC ou le DAX. Et le DAX, c'est tout simplement son oblique qui passe par tous les plus bas, juste ici, et les deux sommets du mois de mai et du mois de juin. Et là, actuellement, on est pile poil dessus. On travaille la zone 13 000, pour moi, c'est 13 170, 13 000, allez, 210, 205. C'est vraiment une grosse zone. Ici, éventuellement, pour avoir un rebond, mais pas non plus un rebond de 300 points, mais il pourrait se passer un rebond. Mais pareil, le flux est relativement baissier sur les unités de temps plus courtes. Et pareil, c'est vraiment un niveau de prix qu'on est venu travailler à de nombreuses reprises. Et voilà, si ce niveau avec cet oblique est amené à lâcher, dans ce cas-là, c'est vrai que le second objectif, ce serait les 12 940 points. Et il sera intéressant de voir la réaction du marché, pourquoi pas avoir un rebond, mais si on repart à la baisse, pareil, dans ce cas-là, le deuxième niveau à surveiller sera les 12 745 points. Mais dans un premier temps, voilà, le point pivot à surveiller pour la suite, c'est vraiment la zone 13 170, 13 200, couplée à notre oblique haussière. Concernant le Dow Jones, eh bien, on a eu un gap de rupture. J'évoquais aussi les signaux qui nous mettaient en alerte, à savoir l'étoile du soir juste ici, l'avalement enfin qu'on a eu vendredi, et là on a eu un magnifique hier gap baissier et un gap de rupture. Comme vous pouvez le voir, le marché est venu chercher pile poil au point près la borne basse de notre canal haussier, mais pour autant ne parvient pas à reprendre plus de la hauteur. Bien souvent, comme je l'expliquais dans certains briefings des marchés, on a ce qu'on appelle plusieurs cycles sur les indices en général. On a 3 cycles le matin, un vers midi et un autre qui prend à partir de 15h30. Et bien souvent, on avait des cycles baissiers en Europe. Et derrière, les US ravalaient tout, retournaient le cycle baissier qui était en place sur les bourses européennes et déclenchaient un nouveau cycle haussier. Et là, apparemment, les indices américains ne sont pas parvenus hier malgré un gap et une baisse de quasiment 1,6%, à relancer un troisième cycle, on va dire un cycle haussier durant leur séance. Ainsi, on pourrait justement avoir une correction un peu plus profonde justement. Moi, dans un premier temps, ce serait quand même de viser les 28 175 points, effectivement, et les anciens tops qu'on a ici où le marché est venu travailler. Et derrière, une correction plus profonde, si on a une impulsion qui se dégage en dessous des 28 175 points, dans ce cas-là, ce serait vraiment de venir tout simplement chercher notre oblique qui passe par tous les plus hauts, notre oblique hebdomadaire, et on pourrait avoir un deuxième appui ici vers les 27 600, 27 650 points.
Concernant le Forex, et on va regarder les paires face au yen japonais, les devises face au yen japonais. Alors, NZD, le dollar néo-zélandais. On a une configuration technique assez intéressante puisqu'on a validé en fait tout simplement un magnifique double top, juste ici. Hop. Donc on a validé un double top avec une ligne de coup à peu près située, voilà, ici. Et pour le moment, voilà, le marché semble, en tout cas, inversé. Certes, on avait une dynamique haussière à moyen court terme depuis le mois d'octobre, mais on pourra avoir justement un retournement. Là, le marché est venu casser le support sur cette bougie impulsive et est en train de déclencher une dynamique baissière. Dans ce cas-là, si je reporte à peu près la hauteur de cette figure, on pourrait facilement retourner. Voilà. Je pense que venir chercher le support dans un premier temps, les 69,40 et derrière la zone de support située vers les, allez, on va arrondir 69. Donc plusieurs objectifs. Si cette, en tout cas, cette figure de retournement a été validée et confirmée par le marché, est-ce qu'ensuite le marché va atteindre l'objectif théorique? Mais si c'est le cas, voilà, un premier objectif, je pense, vers les 69,50 et le second vers les 69. L'euro face au yen japonais. Pareil, très intéressante la configuration qu'on a actuellement sur cette paire, puisque on pourrait éventuellement avoir aussi un peu un double top. Je le trouve pas très joli comparé à l'autre. J'aime pas vraiment quand ça fait, là ça part en double top, ça vient, il est un peu larvé, je trouve, ce double top. Je le considère plus comme un range en fait, euh, dans le sens où là on a une fausse cassure, on réintègre avec une bougie assez impulsive et derrière on repart à la baisse et on vient vraiment travailler ce gros niveau de prix, donc plus un range. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même la borne basse. Et si on est amené à la casser, comme je vous le disais, là on travaille actuellement ce point haut qui est juste là. On est vraiment voilà sur le niveau des 120, c'est un gros niveau technique. Et derrière, je pense que si on enfonce vraiment, euh, on pourra avoir un retour sur les 118,45 et pourquoi pas vraiment pareil au niveau du range si on reporte la hauteur sans prendre l'excès qu'on a eu, eh bien ça nous donne à peu près un objectif voilà vers toutes les mèches qu'il y a ici. Hop, voilà, en prenant en compte toutes nos mèches qu'on a là, qu'on vient chercher ici, vers les voilà 117,60, allez 117,50 à peu près. Mais dans un premier temps, je sais qu'on a un gros niveau de prix ici qu'on est venu chercher dans le passé, ce point-là qui est juste là vers les 118,45, là qu'on était venu gaper. Donc voilà, à surveiller les 118,45 et pourquoi pas si le marché décide d'enfoncer un peu plus, dans ce cas-là, ce sera un retour sur les 117,70. L'euro AUD, eh bien, on est sur la borne haute du range. Pas grand-chose à dire sur cette paire. Je trouvais qu'il y avait, enfin, du moins les dernières semaines, il se passait pas grand-chose. On a quand même dans une dynamique qui est plutôt haussière sur le long terme. En hebdomadaire, j'ai pas grand-chose. On est proche de certaines résistances, effectivement. Voilà, on a ici, pour moi, on a même une zone en fait, tout simplement, on a une grosse zone si je prends les mèches de résistance. Voilà, ici, et on est en train de travailler cette grosse zone de prix. Du coup, si je retourne sur une tête de temps un peu plus courte, voilà, on est pile poil dessus et ça correspondrait au range qu'on avait ici, qu'on était en train de travailler, qu'on a travaillé voilà depuis le mois de novembre et là on est actuellement
pile poil dessus. Donc, à voir si on va avoir justement une clôture au-dessus de ce niveau et surtout faire attention au bull trap. On pourrait très bien avoir un excès, un peu comme ici, et derrière une belle bougie qui réintègre tout ça, ou au contraire, faire une belle mèche et terminer la séance avec une étoile filante. Mais voilà. Pour le moment, on travaille la borne haute du range, mais derrière, on a quand même une grosse résistance, une zone de résistance qui pourrait freiner la hausse. Donc prudence et faire aussi attention au bull trap sur cette paire. Enfin, pour terminer le Forex, on va s'intéresser à l'euro CHF qui pour moi commence à devenir intéressant dans le sens où j'évoquais, j'attends en fait un rebond technique euh, sur cette zone. Tout simplement, on est venu quand même fermer notre gap baissier qui était ici. Donc ça y est, le gap a été fermé. Donc j'envisageais deux possibilités de rebond dans mes scénarios. C'était soit on ferme le gap, ici on déclenche un rebond, mais malheureusement aucun signal de retournement, même pas une bougie, on n'a rien eu. On avait cette bougie-là qui partait bien, là, qui nous faisait un bel avalement, mais derrière la clôture, bon bah c'est fait. Les vendeurs ont clairement pris le dessus. Mais voilà, sur cette zone, on n'avait pas de changé de retournement. Et là, on est venu chercher l'objectif théorique de notre sortie de range. Comme vous pouvez le voir ici, j'avais mesuré la hauteur du range que j'avais reporté. Et ce matin, on est venu chercher au pips près les 1,0665. Et c'est une zone, voilà, c'est une zone de support qu'on est quand même venu travailler dans le passé. Là, on aurait éventuellement un excès sur les 1,0630. Mais voilà, le marché arrive sur une zone de prix intéressante. Je ne parle pas forcément de reprendre une dynamique haussière, parce que pour moi, pour repartir à la hausse, il faudrait franchir les 1,1050, mais déclencher au moins un rebond de court terme pour essayer de venir chercher les 1,0720 et pourquoi pas venir tester les 1,0840. Donc, à surveiller l'euro CHF, les prochaines bougies, voir si éventuellement on a un retournement pour déclencher un rebond technique. Maintenant, le Brent, les matières premières qui continuent de chuter, du moins le pétrole. Hein. Effectivement, le coronavirus suscite les craintes des investisseurs sur la demande d'or noir. Effectivement, cela pourrait peser aussi sur la croissance économique. On a enfoncé notre support des 60 $ hier, mais pareil, pas de signal de retournement pour le moment. Effectivement, en hebdomadaire, voilà, on a toutes ces mèches ici. On est quasiment venu les chercher, pas encore. Mais je préfère attendre le bas du range tout de même pour parler de rebond technique ou de hausse à venir. Certes, la chute est assez violente hein, quand même depuis le mois de janvier, puisque on a quasiment reculé, comme vous pouvez voir, de 19%. Donc on a un plongeon assez vertigineux du pétrole depuis le mois de janvier, mais je trouve qu'on est au milieu de nulle part. Donc éventuellement, si on recasse à la hausse ici les 60 avec un joli avalement, pourquoi pas. Mais voilà, sur le long terme, le trading range, c'est se positionner soit sur la borne haute, soit sur la borne basse. Et là, je préfère attendre la borne basse, tout simplement parce que j'ai l'impression de voir un couteau qui tombe. Et comme le dit l'adage, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Et c'est actuellement le cas sur le pétrole avec une chute de 18% depuis le mois de janvier. Donc, je préfère patienter et voir la réaction, du moins si le marché décide d'aller sur les 56 $. Mais force est de constater qu'à chaque fois dans le passé, on a eu une réaction positive du marché sur ce niveau de prix. Enfin, pour terminer, la crypto-monnaie Bitcoin qui semble
reprendre de la hauteur. Là, on a eu des belles bougies. Là, ça faisait un moment que j'avais pas parlé de la crypto-monnaie. Depuis ce week-end, effectivement, hein, les crypto-monnaies bougent essentiellement le week-end. C'est le cas. Et on a eu voilà, des belles bougies. Et on vient tester. On rentre dans le, on va dire dans la zone forte pour retourner la tendance. Là, on est venu casser notre fameuse résistance qu'on était venu travailler ici et ici à 8830 $. Donc le marché est parvenu à casser cette résistance, mais le point dur, c'est vraiment la zone 9300, 9600, à savoir, voilà, c'est ici, un peu cette zone d'overlap qu'on est venu travailler ici avec de l'excès, mais sans pour autant bien clôturer au-dessus de ce niveau. Donc, à surveiller la zone 9300, 9600, et là, vraiment, le marché s'attaque à un gros morceau. Je reste toujours neutre sur le Bitcoin, mais si on parvient justement à franchir cette zone avec une belle bougie impulsive, dans ce cas-là, au-dessus de 9600 $, je repasserai haussier sur la crypto-monnaie pour aller chercher voilà, les gros niveaux qui m'intéressent, à savoir quasiment les 10 900, 11 000 points, puis quasiment les 12 000 $. Donc, je ferai le suivi régulièrement pour vous tenir informé de l'évolution. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel aussi, demain à 14 heures, nous entamerons la deuxième partie de la formation au chandelier japonais. Donc pareil, si vous souhaitez me rejoindre pour approfondir vos connaissances ou vos stratégies de trading, je vous mets aussi le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés.